Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute ma vidéo. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain. Le Roméo et Juliette Roméo numéro 1. Un Corona mesurant 14 cm pour un diamètre de 1,59 cm, ce qui correspond à un CEPO de 40. Je crois que j'ai pas mis la musique assez fort. Alors, quand vous achetez ce cigare, il se présente ce magnifique tube en alu. Donc c'est parti pour découvrir cette belle vitole. On le sort tranquillement du tube. Alors voici le cigare. Ma foi, à part qu'il ait une cape un peu abîmée sur le pied et avec quelques trous par-ci par-là, ce cigare est, ma foi, élégant. Vraiment. Alors le toucher quant à lui est, je trouve, mou. Ouais. Nous avons un tirage mais complètement mou. Là, il n'y a aucune résistance. Cigare. Là, par exemple, pour nos pieds, c'est un coussin, quoi. Alors, au nez, nous avons du boisé. Et des notes herbacées qui est typique de chez Roméo Juliette. Et aussi de fines épices qui viennent chatouiller un peu les narines. Ben, c'est parti pour couper la tête de ce cigare. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Non. Alors déjà ça commence très mal. Car j'ai à peine coupé la tête du cigare, que la tête est déjà quand même grandement détruite. Déjà ça commence mal, ça commence très bien. Ouais, j'ai quand même essayé de coller, ma foi, faire comme je peux. Hey, malgré un toucher complètement souple, le tirage est parfait. C'est-à-dire avec une légère résistance à la cubaine. Je suis quand même assez surpris. Déjà, je pense à côté piquant sur l'un qui a dû carrément s'enlever à cause de la destruction de la cape au pied, à la tête, pardon, excusez-moi. Mais par contre, une ambiance complètement animale, au tirage accru. Bon, c'est parti pour allumer ce cigare, comme d'habitude à l'allumette.
Bon. Bon, déjà on est sur un CPO de 40, donc l'allumage va se faire rapidement. Ah, l'allumette s'est éteinte. C'est pas grave. Avec le peu qui reste, bah, on va continuer d'allumer le cigare. Désolé, ces bouts de tabac casse. Bah, regardez, vraiment pas loin. Ah là, même pas senti de me brûler les doigts. Bon. Bon, malgré que le cigare soit quand même, je l'avoue, allumé de travers. Attendez, attendez. Par contre, après ce que je vois, c'est que la fumée qui sort du pied bas n'est pas bleutée comme on peut le voir d'habitude. Soit je vois blanc, ou soit c'est un bleu, mais très 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 clair. Bon, c'est parti pour la première bouffée de ce cigare. Alors déjà, on n'a pas une fumée si gigantesque que ça. Bon, je vais pas vous cacher de ce cigare. En fait, je n'attends pas vraiment que ça soit un succès. Parce que je me rappelle pas du tout avoir de bons souvenirs avec un Roméo et Juliette numéro 1. Bah, que ce soit le numéro 2 ou le numéro 3. De toute façon, j'ai testé les 3. Et je me rappelle pas avoir eu des souvenirs fous, on va dire, avec un de ces modules. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est juste la cape qui a pris un coup juste là, bah, quand je voulais lever. Il y a quand même eu un mini nuage. Alors, pour parler des arômes, bah, pour l'instant c'est doux. On est sur du végétal, un peu de cuir et quand même des épices douces. Genre un beau poivre vert typique qu'on retrouve chez nos amis Roméo et Juliette. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Franchement, bah, je suis pas déçu. Un bon petit cigare agréable à fumer. Un premier tiers très agréable. On a eu des épices, du cuir, de l'herbacée. Non, franchement. Voilà, ça, on n'était pas très compact, mais bon, ça, ce n'est pas grave.
Donc quoi qu'elle bien construit à l'intérieur, je veux dire, pas de trous. Regardez. Bon, il y a quand même des petits, mais bon, ça c'est pas grave. Bon les amis, bah après il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier tiers. Bon, on se retrouve pour le troisième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le dernier tiers de cette dégustation. Bah franchement, il y a un peu d'amertume, mais c'est quand même agréable. Un bon petit cigare à déguster. Bon, la cape ça peut craqueler, mais bon, parce qu'on est au dernier tiers, bah c'est pas très grave. Regardez aussi une sang qui est un peu aérée au début, mais là qui est moins aéré. Je vous la montre. Le focus il a un peu du mal, mais bon, ça ce n'est pas grave. Regardez, la cape est un peu craquelée. À ce moment-là, c'est complètement plongé dans l'amertume. Bon, je dis à ce stade du cigare, il est complètement inutile de dégazer. Bon, franchement, c'est un coup dommage que peut-être la cape était trop fragile. Que c'est craqué un peu de partout. Bon les amis, ça sera tout pour cette dégustation. Qui est déjà meilleure que certaines qu'on ait pu vivre cette année. Bon les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, passez une très bonne semaine à vous. Je vous dis à la prochaine vidéo qui arrive comme d'habitude les mercredis. Donc je vous dis à bientôt.